Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage en synchronicité avec trois choix de tirage que j'ai intitulé Se libérer des carcans. Alors dans un premier temps, je vais vous expliquer ma proposition de tirage avant de passer au tirage à proprement parler. Parce que vous allez voir que ça a son importance. Euh, alors, ce que je voulais vous dire d'abord, c'est que quand on tire les cartes, on va faire appel à son intuition. On va puiser dans un champ de conscience qui fait qu'on va se mettre à déclencher après des mots et puis une interprétation. C'est nous, en fait, qui parlons à travers le support des cartes qui est sorti au moment du tirage. On va se brancher sur ce qui nous vient quand la carte sort, sur la base du schéma qu'on a choisi de prendre pour le tirage. Et alors, je me suis rendu compte que pour être au plus près de ce flux de choses qui nous viennent, s'il y a des mots sur les cartes, il faut les masquer en fait dans un premier temps. Sinon en fait notre mental entre très vite en jeu et on se coupe de ce que l'on aurait pu voir dès le départ sans les mots. Ça fait comme, je sais pas, par exemple l'exemple qui me vient c'est quand il y a un écran allumé dans une pièce, on va être focalisé, on va tendance à être notre regard attiré par ça et on va être pris là-dedans, happé, plutôt que de se poser dans le moment présent, de voir ce qu'il y a autour de nous, de prendre le temps voilà, d'être dans son espace, de voir ce qui nous vient, etc. Notre mental va directement être emporté. Et les mots, ça fait un peu ça. Moi, personnellement, ça me le fait très fort. Je sais que si je tire une carte et qu'il y a le mot, que je vois le mot, je vais avoir tendance, c'est plus fort que moi, à aller voir le mot avant de regarder ce qu'il y a dans la carte. Et ça, en fait, ça va enlever des informations que j'aurais pu avoir parce que je vais partir dans la direction plus du mot et je vais me couper de ce que j'aurais pu voir déjà sans ce mot-là. Donc c'est un truc très très important. Et je voulais dire ça aussi même pour un tarot, par exemple. En fait, l'idée, c'est que on peut trouver des systèmes pour cacher les mots, soit tout simplement avec ses doigts, soit avec un support pour les recouvrir. Et par exemple, même dans un tarot, parce que le tarot, en fait, c'est un système où on sait déjà il y a quand même malgré tout, même si on peut créer des tarots, maintenant il en existe de plein de sortes sur la base plutôt du rider, mais après on va partir sur plus certaines idées que d'autres, etc., selon les tarots qui sont faits. Et en fait on va avoir tendance forcément à se baser sur le système déjà préétabli du tarot, où on sait que les épées ça veut dire telle chose, que le numéro 6 ça veut dire telle chose, etc. Donc ça peut être intéressant aussi, même pour le tarot, quand il y a des images un peu avec beaucoup de choses dedans. Évidemment, si c'est juste 6 deniers, ça va être plus compliqué de partir en intuitif que si voilà, on a déjà une image avec, bon, on a la représentation des épées, mais avant ça, avant de regarder ça, on va pas être coupé quand même par les mots, on va regarder, tiens, il y a une baleine en arrière-plan, ou un orque plutôt, là il y en a deux autres, on voit une barque, etc. On va commencer par se concentrer sur ce qu'on voit comme information à travers l'image. Et à l'usage, on se rend compte que c'est bien plus intéressant de partir de là et ensuite, voilà, de découvrir le mot. Bon, là, il n'y a pas trop de surprise puisqu'on a vu qu'il y avait 6 épées, mais quand même, ça fait une différence.
Et après, on va tirer dans ce qu'on sait, par exemple comme symbolisme qu'on a appris sur le 6 d'épée, mais on aura déjà tricoté avec autre chose à la base. Donc voilà ce que je voulais dire pour ça. Je voulais simplement préciser qu'on perd des informations du champ de conscience en fait. C'est juste ça. Donc c'est important d'en passer par là, je trouve. Alors, l'idée c'est qu'on fait sa lecture intuitive de la carte. Et puis ce qui est intéressant justement, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les mots après qu'on va découvrir ensuite, puisqu'on ne va pas se couper non plus de ça, hein, mais c'est dans un second temps, ils vont apporter des informations supplémentaires qu'on va venir confronter en fait dans notre lecture. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant de fonctionner comme ça. On a moins de perte d'informations à la base. Voilà. Après, pourquoi aujourd'hui j'ai choisi un tirage Se libérer des carcans, que j'ai intitulé comme ça. En fait, d'abord parce que d'après les tirages que je fais en ce moment et tout, je ressens que c'est dans les énergies du moment, cette idée qu'on peut se libérer des carcans. C'est quelque chose qui est en train de se produire plus ou moins consciemment, je trouve. Ensuite, c'est parce que je suis partie de l'idée du tirage que c'est d'être au plus près, le plus au contact de son intuition et non basé sur un système de lecture avec des symboles prédéfinis. On ne part pas de symboles prédéfinis, on va aller d'abord au plus près de son intuition. Alors évidemment, on porte en soi toute une grille de lecture avec les symboles que l'on connaît de par son histoire, de par ses expériences, de par sa culture. On a ça en nous. Hein. On n'est pas, on a des choses, on ne part pas de rien évidemment. Et le symbolisme est important à partir du moment où on l'utilise comme un outil qui va nous servir. Mais pour garder les choses vivantes en fait, en mouvement, parce que c'est comme ça qu'est la vie, c'est pas quelque chose de figé. Il ne faut pas se baser sur quelque chose en fait d'inculqué, de fixé. La transmission du symbole, elle est géniale si on tricote avec, si on en fait quelque chose de vivant justement, et pas un carcan, d'où cette idée du carcan, que l'on répète et qui nous empêche de nous sentir vivants au contact de ce qu'est la vie en fait, hein, le flux de la vie. Donc en fait ça fonctionne pareil pour tout. Et pour les cartes aussi. En fait j'étudie les choses, les transmissions et tout, je vois ce qui a été fait, je pars pas de rien forcément, mais mon rôle maintenant de création, cela va être de mettre mon propre souffle. Donc, je ne vais pas répéter quelque chose de tout fait. Donc, un symbole peut être un outil pour créer ou alors être un carcan. Il y a ces deux aspects-là. C'est ça que je voulais un peu dire à travers même le symbolisme de ce tirage. Donc, selon l'approche qu'on choisit, on va s'en servir plutôt pour créer ou ça va être plus un carcan. Alors, dans le tirage que je propose, pour cacher les mots, vous allez voir, c'est les cartes. J'ai pris les cartes qui aident bien à la projection. Hein. Bien sûr, là, c'est vrai que c'est un choix de cartes. C'est pas des trucs très, très symboliques. Enfin, où il y a juste le symbole, il n'y a pas forcément là, il y a tout un univers qui est décrit, donc ça va être plus facile déjà de commencer avec des choses comme ça pour décrire. Donc on pourrait, il y a des petits mots qui sont en bas des cartes. Donc là c'est l'oracle histoire de sorcière. Donc je peux utiliser soit mes doigts pour cacher, ou je peux prendre un papier. Et là en fait, moi pour ce tirage, j'ai décidé de prendre les petites cartes des anges. Voilà, le jeu des cartes des anges. Alors il se trouve que sur ces cartes, il y a des mots justement. C'est ça qui est rigolo.
Euh, bon, je précise que j'ai pris ce jeu-là parce que je l'ai et que c'est un jeu que j'affectionne, mais après, on peut très bien faire ses propres cartes des anges, hein. Il suffit de prendre une carte, un petit papier, d'écrire un mot, de faire tout un système comme ça. Il n'y a pas de souci. Euh, et là, ce qui est rigolo, c'est qu'on va couvrir le mot avec cette petite carte qui contiendra un autre mot. Et après, on va se servir de ça pour, quand on va découvrir, on va regarder le mot de la carte en elle-même, et ensuite, on va pouvoir voir aussi le mot qui cachait le mot. C'est ça qui est rigolo. Voilà. Petit clin d'œil. Bon, voilà. Vous allez voir. Là, juste penser à cette vaste énergie, on va dire, qui est se libérer des carcans. Et choisissez une carte, une, deux ou trois. Et puis on va voir le message qui peut vous être délivré en fonction de votre choix. Mettez sur pause si vous voulez prendre le temps de choisir ce qui vous attire. Et puis on va se lancer. Alors, je commence par la une. Donc je vais cacher le mot. Et nous avons, donc on va commencer par se plonger dans le dessin. Donc nous voyons une jeune femme en tenue de jardinière avec un tablier de jardinage, des gants, en train de jardiner. Alors là, on voit des petites graines. Là, on voit un sac de... Bon, là, il y a marqué fertilisant. Moi, je vois du terreau plutôt, enfin de l'engrais. Et puis, on a son arrosoir, le petit chat qui est la compagne et qui fait la même chose qu'elle, qui partage. Et puis, on a des lignes de jardin, de plants de plantes dans un jardin potager. Et puis là, on a l'horizon. Donc on a quelque chose qui nous parle de quelque chose d'assez calme, serein, donc on contact du sol, vraiment de la terre. Nous avons les pieds, elle est pieds nus, donc elle est vraiment au contact. Elle pourrait avoir, elle a des gants d'ailleurs de jardinage, peut-être pour pas se faire mal, mais elle pourrait très bien être au contact direct entier de la terre. On voit que c'est une terre donc, qui est travaillée, qui est même très travaillée. Un jardin, même potager, ça peut ressembler à quelque chose de beaucoup plus luxuriant. Là, on a des rangs très alignés, il y a un rang, on va dire, d'épinards, un rang de ceci, un rang de cela. C'est vrai que maintenant, on a l'habitude de voir de plus en plus de jardins avec des mélanges, des associations de plantes. Là, on a quelque chose d'un peu plus cadré. Donc, qu'est-ce que ça peut vous dire ça par rapport à la notion, si vous avez choisi cette carte, par rapport à la notion de se libérer des carcans? Qu'est-ce que ça peut vous dire? Là, il est choisi d'avoir un rang pour tel truc, un rang pour telle espèce, un rang pour un autre. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel on se sent plus confortable? Ou est-ce que, par exemple, au contraire, on pourrait ouvrir et mélanger? Ou qu'est-ce que ça vient dire sur le fait que, par exemple, on n'aime pas mélanger parce qu'on ne se repère pas? Ça peut venir dire quelque chose sur notre fonctionnement, sur notre mode de fonctionnement. On préfère commencer par telle chose et puis ensuite entamer telle autre. Peut-être que c'est aussi un mode de fonctionnement qui permet après d'y voir clair, de ne pas se sentir trop submergé par le fait qu'on ne sache pas par où commencer si les choses ne sont pas bien séparées, délimitées. Voilà, ça peut venir nous parler de ça. Alors ça nous parle aussi
d'un horizon dégagé, lumineux. Bon, évidemment, on est dans le printemps approche, donc ça vient nous dire ça. On voit les petites graines là, donc elle est en train de semer parce qu'il y a des choses déjà plantées qui ont déjà poussé. Peut-être des choses qui peuvent plus pousser dans le cadre de l'hiver. Et puis là, on n'est pas complètement découvert, on est encore peut-être en mars ou quelque chose comme ça. Et puis, on va venir mettre des graines pour faire quelque chose peut-être aussi de beaucoup plus abondant. Parce que là, quand même, on a des rangs avec quelques plantes qui poussent déjà très bien. Mais on n'a pas quand même, je trouve, enfin moi c'est ce que je vois, trop d'abondance. On n'est pas encore là-dedans. Mais c'est peut-être une promesse de beaucoup plus d'abondance et de ce qu'on va faire pousser, ce qu'on va pouvoir créer à partir de quelque chose qui est qu'on sème en terre, voilà. Donc voilà pour l'instant pour ce message de la carte. Donc maintenant, à partir de ce que j'ai lu, je vais aller voir le petit message d'ici. Sème les graines. Voilà, donc on est dans cette idée-là. C'est la carte du moment de semer les graines, de planter quelque chose pour que ça pousse derrière, en tout cas pour qu'il y ait l'envie que ça germe et qu'il y a un potentiel qui se déploie. Donc qu'est-ce que ça peut nous dire en fonction du carcan ? Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de planter des nouvelles choses pour pouvoir ouvrir le champ des possibles sur l'avenir, sur nos projets, sur ce qui peut nous sembler beau aussi, parce qu'on a une autre information dans la carte, c'est qu'on a le 6. Et le 6 nous parle aussi de beauté, de ce qu'on peut faire en lien avec les autres. Donc voilà, voyez ce que ça peut vous dire par rapport à cette notion à la base de se libérer des carcans. Et puis là, nous avons... en fait, c'est un jeu qui est basé sur les 4 éléments. Donc ça, c'est une information que j'ai moi aussi à la base. Donc maintenant, là, j'ai cette information que c'est, mais on le voyait déjà dans la carte, que c'est l'élément terre qui est en jeu. Donc on est sur le plan du concret. L'idée, ça va être de matérialiser des choses dans cette vie. D'être vraiment sur l'ancrage, sur la matérialisation de ce qui va se passer, de ce qu'on va pouvoir manifester. Et alors, quel est le petit mot qui est caché ? Haha, c'est intéressant parce qu'on nous parle de profondeur. Alors moi, quand on me parle de profondeur, c'est marrant, tout de suite ce qui me vient, c'est quelque chose de très... Ça peut être la profondeur de l'inconscient, quelque chose de très... comme du noir qui vient et dans lequel on va se plonger, comme le fond des océans. Et alors, du coup, on va peut-être venir interroger des choses là où on est quand même ancré, mais plus, on va dire, en surface de la Terre. Qu'est-ce qui vient des profondeurs ? Qu'est-ce qui vient de dessous ? Peut-être un travail qu'on a pu faire avant le printemps et qui va nous être utile pour faire ce travail de manifestation. Dans l'idée d'être plus libre. Donc, c'est rigolo que... Parce qu'en fait, la graine aussi, quand elle est dans la terre, elle pousse, elle émerge de la profondeur. Donc, il y a cette idée un peu, au départ, on est parti de quelque chose un peu en surface, avec l'idée de l'or, de ce qui est apparent, pour ensuite venir dans quelque chose de plus qui vient du fond, qui est peut-être plus chaotique. Et donc, en fait, c'est un peu une alliance de ces deux choses-là, de la manifestation lumineuse dans le monde, etc. Et en même temps, être à l'écoute peut-être de ça, de ce qui vient du fond,
pour pouvoir ensuite faire émerger toute la potentialité. Parce que sans ça, on n'a peut-être pas toute la... On reste avec des espaces un peu vides comme ça. Et on peut faire émerger bien plus. Donc il y a vraiment cette notion d'appel à tirer les choses du fond, à s'ouvrir peut-être à ce contact-là, duquel peut-être on a peut-être un peu peur, hein, et ne pas rester peut-être juste en surface, mais faire, voilà, il y a un mariage, un alliage à faire, peut-être pour faire ressurgir des choses et ouvrir tous les potentiels et avoir, par exemple, être dans un monde complètement luxuriant qui est quelque chose auquel on peut ouvrir aussi notre regard, parce qu'on a peut-être peur un peu du chaos, de ce qui est chaotique, mais on peut y voir aussi de la beauté et un certain ordre. Voilà. Donc moi, ça m'évoque ça. Après, il y a plein de choses d'autres qui peuvent venir, parce que c'est profondeur, tout ça, c'est très large. Voilà pour ce tirage. On va passer au deuxième. Alors, deuxième carte, nous avons celle-ci. Donc on a une jeune femme qui est sur une barque avec des étoiles. Donc il y a une présence un peu du cosmos avec le bleu de la barque et les étoiles. On a quelque chose, une énergie du cosmos qui est déjà préexistante dans l'ambiance, je trouve. Et puis on a donc cette jeune femme qui se laisse aller. La rame est carrément laissée à l'abandon derrière elle. Elle n'a plus besoin de rame. Elle a, pour se diriger, parce que la rame c'est un outil pour diriger sa barque dans les flots. Et là, en fait, elle a lâché ça. Elle est complètement à l'aise, alignée, et elle profite. On a vraiment cette idée où elle laisse sa main dans l'eau, elle profite du moment, quoi. Elle est vraiment à fond dedans. On a l'idée aussi d'abandon de tout ce qui peut être souci. Vraiment, là, c'est le moment où je profite. J'oublie tout. J'oublie tout ce qu'il y a autour. Il y a le petit chat qui veille au grain aussi, quand même, qui regarde peut-être dans quelle direction on va, ce qui peut se passer devant. On peut aussi faire confiance à ce petit être qui nous accompagne. Et puis, là, il y a la nature autour. Donc, on est sur la première carte, par exemple, on était sur quelque chose de cultivé par la main de l'homme. Et là, on est sur quelque chose de sauvage, de nature, avec donc les roseaux qui sont aussi l'idée de la souplesse. Les roseaux, c'est comme dans l'histoire du chêne et du roseau, ils ne plient, mais ils ne rompent pas. C'est la force du roseau. Chacun a ses propres caractères, ses propres forces, et le roseau, il pourrait se plaindre, par exemple, de ne pas être aussi fort que le chêne, parce qu'on peut le tordre assez facilement. Mais en fait, lui, il va être plus souple, il va plus se plier, là où on va pouvoir casser net quelque chose de fort. Donc, il y a cette idée on peut se laisser aller, de confiance, on peut se laisser aller au flux des choses, parce que on a tous des attributs qui peuvent être différents de ceux des autres, mais on ne se compare plus, c'est pas la peine, on n'a pas besoin de se comparer, parce que chacun a ses propres caractéristiques un peu plus développées d'une personne à l'autre selon tel axe qu'on va prendre. Et puis, il faut y aller à fond dans ce qui peut être une force chez nous. Et puis là aussi, on a un autre élément qui est le sol pleureur. C'est un sol pleureur qu'on voit là, caractéristique avec ses... Et ça fait appel aussi, il y a l'eau, donc ça fait appel aussi à l'émotion. En fait, c'est peut-être ça qui va permettre aussi de se libérer des émotions.
cette attitude où on se laisse aller, où on laisse le flot. Si on a envie par exemple, de pleurer, ben on pleure. Si on a envie de profiter, de se faire plaisir, ben on va pas penser à toutes les choses qui peuvent nous parasiter, etc. On va vraiment euh, se laisser baigner à la fois sur cette eau qui nous berce, et puis bon, en plus il fait beau, il y a le soleil, il y a une énergie vraiment apaisante. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à cette carte? On est pas loin des bords de la rive, on n'est pas au milieu de nulle part dans l'océan. On, on suit le long d'un chemin tranquille. Voilà. Donc on se sent pas perdu, il y a de la confiance, voilà. Donc après, nous avons le mot porté par le courant. Donc on est bien effectivement dans l'élément eau qui va nous parler des émotions. Et là, le message, c'est de se laisser porter, ne pas forcément chercher à lutter contre les courants avec des outils qui peuvent paraître démesurés par rapport à des fois s'il y a un gros flot qui arrive sur nous. Ça peut être pas suffisant d'avoir une petite rame. Là, l'idée, c'est de se mettre au contact du flux et d'y aller comme ça. Et en fait, le numéro 7, le 7, c'est par exemple, dans le tarot, c'est le chariot, ou le 17, c'est l'étoile. Donc ça fait référence à l'idée de notre action dans le monde, quand même. Donc là, je fais appel à des symboles que j'ai appris par le biais d'autres systèmes. Et donc, je vais les confronter à ce que j'ai vu dans la carte. Et donc, on nous parle de ça, de notre action dans le monde. Il s'agit de ne pas se mettre en travers des flux pour pouvoir la diriger, pour pouvoir exprimer aussi ce potentiel qu'on a à ce niveau-là. Eh bien, le message va être de ne pas se mettre en travers. Il y a peut-être des choses en ce moment à voir et à laisser. Voilà, s'il y a des choses qui font mal, plus vous allez lutter, plus ça va alimenter cette chose. Là, on va plutôt vous dire de y aller à fond, et puis bah voilà, vous allez vivre tout ça, même si ça peut faire mal sur le moment. Il faut se laisser aller dans ce flux. Il en sortira quelque chose beaucoup plus que si on reste sur l'idée de coincer, de figer, etc. Là, parce que je repense au carcan. Ça va être difficile d'établir quelque chose dans la confrontation. Là, on vous dit de lâcher, d'abandonner. Ça ne veut pas dire... Il faut avoir confiance. Ça ne veut pas dire qu'il y a... si vous lâchez, que derrière, ça va être l'enfer, que vous allez tout perdre. Au contraire, il y a quelque chose à comprendre là-dessus. Alors, que nous dit la petite carte des anges? Elle nous parle de respect. Donc il y a peut-être une idée par rapport à cette carte de se respecter soi. Enfin, moi je pense à ça. Peut-être qu'on s'est infligé beaucoup de mal en, en luttant beaucoup. Et en fait, on a peut-être... en fait, là, on fait appel à la notion simplement de se respecter soi-même, son corps, son être, quoi, ce pourquoi on est là, ici. Qu'est-ce qu'on vient faire là, ici, dans le monde? Et l'idée, c'est
de prendre un temps pour regarder ça, pour pouvoir respecter qui on est et qui on est venu faire là. Enfin, qu'est-ce qu'on est venu faire là, pardon. Euh, Parce que c'est une question qu'on peut se poser, hein, de se dire, mais quel est mon rôle, quelle est ma place, qu'est-ce que je fais là? Et puis on a peut-être beaucoup lutté pour se construire quelque chose, et puis en fait, on n'a pas l'impression de récolter le fruit de tous ces efforts. Et en fait, il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus simple à faire. Enfin, c'est facile à dire, hein, c'est toujours pareil, les choses peuvent être simples, mais il n'empêche que dans les faits, c'est souvent difficile. Mais il y a peut-être une idée de simplicité qui permet euh, de, de voir les choses sous un nouvel angle par rapport à notre situation, et donc, du coup, qui va permettre de plus respecter qui on est au fond. Et pas en surface, pas par rapport à tout ce qu'on a pu construire autour de nous, mais qui on est vraiment. C'est quoi moi, c'est ça qui me vient. C'est l'idée de voilà, je peux pas dire quelque chose d'autre, de se respecter, soit au fond de soi, et puis après peut-être aussi le corps. Au niveau du corps, enfin souvent on a tendance à séparer l'intérieur de soi, qu'on pourrait dire par exemple l'âme ou l'esprit, et des choses comme ça, et puis le corps. Bon, en fait c'est un tout dans cette incarnation, les choses vont ensemble. Donc on peut pas, on sépare parce que c'est pratique mentalement de séparer, mais en fait c'est un tout. Et donc il y a l'idée aussi de se respecter soi dans son corps, parce que ça fait partie de cette incarnation, de ce qu'on va faire dans ce monde. Et il y a une idée de mettre plus de flux, de moins, en tout cas peut-être euh, mettre en travers des choses qui nous entravent finalement, plutôt que, enfin, on pense peut-être de façon illusoire qu'ils vont nous aider, et en fait au final on se rend compte que on a tout simplement besoin de laisser un peu, de se rencontrer, de se respecter, de voir, euh, écouter notre corps, qu'est-ce qu'il nous dit à ce moment-là. Est-ce que là, dans cette situation, je me sens mal? À ce moment-là, j'ai peut-être pas besoin de faire ça, de voir peut-être ces gens-là. Peut-être que je peux faire autre chose, déjà penser à me reposer, voir qu'est-ce que moi, à quoi j'aspire profondément déjà, prendre ce temps-là, parce que ça peut prendre du temps de voir ce qui peut émerger quand on se pose au calme, et puis voir ce qui peut... Là, cette jeune fille, elle peut d'un coup avoir des flashs qui lui viennent, mais en fait, comme je suis bien là et tout, d'un coup, il y a ça qui me vient, je sais ce que je vais faire, qui me ressemble vraiment, quoi. Voilà. Et qui fasse du bien dans ma vie, qui s'intègre à ma façon de vivre, par rapport à mes contraintes, à ma façon de me sentir bien, en bonne santé, dans mon corps, etc. Voilà, moi je vois ça. Évidemment, on peut voir d'autres choses. Bon, on va passer au troisième tirage. Alors, on a cette carte où on voit une personne qui pourrait être une fille, qui pourrait être un garçon, un être. Moi, je vois quelqu'un on va dire androgyne, qui pourrait être à la fois fille, garçon, ce qu'on veut. Voilà, on n'est pas dans un choix d'énergie féminine ou d'énergie masculine, etc., dans la représentation de la carte et de la personne. Et on a quelqu'un qui a confiance, là, qui avance, avec son balai en avant, comme ça, là, une énergie un peu yang, mais aussi un peu yin. Et en plus, il y a deux chats, donc, ça fait le yin, le yang, le féminin, le masculin. Je trouve qu'il y a les deux. Et il y a aussi les papillons qui peuvent symboliser la transformation. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a réalisé quelque chose, qui est un peu dans une sorte de réalisation,
et du coup qui peut se permettre d'avancer. Il y a eu quelque chose de fait avant qui fait qu'on va se sentir pousser des ailes et on va pouvoir avancer. Il y a la petite lumière de magie autour, les petits points qui font comme s'il y avait une poudre magique qui était venue. Donc il y a quelque chose qui transporte, quoi, hein, qui est au-delà même des forces qu'on pensait peut-être avoir. Et en fait, d'un coup, on se sent pousser des ailes, on sent qu'on a la magie en nous, qu'on peut faire plein de choses, soulever des montagnes ou même des choses toutes simples, mais qu'on ne pouvait pas forcément faire avant. En plus, derrière, on a voilà un peu, là on a la lumière peut-être de l'aurore, du soleil qui se lève, etc. Et là, on avait quelque chose de plus chargé derrière. Donc on a cette idée de... Voilà, il y a peut-être des choses plus difficiles qui sont derrière nous, mais on avance vers la lumière et on se sent plein d'énergie. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Et puis on voit qu'on a le numéro 10. Et le 10, puisqu'on est sur un système de 1 à 10 dans ces cartes, un peu comme le système décimal dans le tarot, et ben, le 10, c'est à la fois une notion d'accomplissement, puis d'un cycle qui se ferme. Donc on a atteint aussi quelque chose d'assez complet, parce qu'avec l'androgynité, le fait qu'il y ait les forces, il y ait plusieurs forces, les deux, l'ombre, la lumière, le féminin, le masculin, les deux chats, les deux papillons, on arrive à réunir l'ensemble et ça nous permet peut-être de découvrir autre chose après. Le 10, c'est aussi la fin d'un cycle, donc on a accompli, là on est dans la réalisation et puis après peut-être qu'on va prendre un nouveau chemin aussi, de nouvelles aventures parce que il y a un domaine dans lequel on a réussi à comprendre quelque chose. Et puis après, on va pouvoir se lancer sur d'autres découvertes, d'autres compréhensions, parce que c'est jamais fini. Toute la vie, on déblaye, on trouve de nouvelles choses. Mais on peut aussi bien profiter de la réalisation qui est maintenant. Il y a vraiment cette idée-là. Et là, pour le coup, les carcans, on a l'impression que pour l'instant, voilà, les carcans, ils nous embarrassent pas, là, on avance. On est en tout cas dans cette énergie-là. Alors, que va nous dire le petit mot ? Transformer et changer. Donc, on a cette idée de transformation qu'on voit bien avec les papillons et avec la personne qui a l'air d'être sur un nouveau départ. En fait, elle a changé. Elle a compris des choses, cette personne, et on est aussi sur l'idée de l'air, donc l'air des papillons, l'énergie de l'air, l'élément air, donc c'est plutôt sur le plan de l'intellect, sur le plan spirituel, on a engrammé des choses qui nous permettent d'aller de l'avant et de franchir une étape, voilà, de transformation et de changement. Donc c'est très important. Et ça, c'est une assise par rapport au carcan qui nous permet peut-être de mieux voir aussi maintenant, après avoir compris certaines choses, ce qui peut être enfermant pour nous et ce qui peut vraiment, j'en parlais pour la méthode du tirage, ce qui nous permet vraiment de créer, qui n'est plus bloquant, c'est de ne pas partir sur des choses figées, fermées, mais bien vivantes. Et voilà, mais pour comprendre tout ça, il va falloir, en amont, il y a eu évidemment un travail de fait avec des choses qui peuvent être plus difficiles derrière soi en tout cas. Et que nous dit le petit mot de la carte des anges ? Elle nous parle du contentement. Ah bah oui, hein. Là, il y a un contentement. Là, on gagne son contentement en étant complètement aligné, en pouvant aller de l'avant.
il y a quelque chose où on peut être fier, hein. C'est pas une fierté, on va dire, basse comment dire, de l'ego. J'aime pas trop utiliser ce mot à toutes les sauces, mais c'est être fier profondément parce que on a vraiment œuvré pour réaliser quelque chose. Là, il y a quelque chose qui a été saisi, qu'on comprend, et qui fait qu'on peut profiter aussi de cette énergie de contentement. Parce que là, on voit aussi, il y a des petits dessins hein, dans les cartes des anges, et on voit un petit ange qui a l'air de profiter de regarder les fleurs, de profiter de regarder les fleurs, les papillons, qui profite de son environnement dans lequel il est, de son milieu. Donc c'est ça aussi, c'est être en accord avec ce qu'on a autour de soi-même et se contenter. Il y a aussi l'idée de se contenter. On a peut-être déjà tout ce qu'il faut pour avancer. On n'a peut-être pas besoin d'encore une nouvelle chose, même si c'est pas en se procurant encore une nouvelle chose qu'on va pouvoir découvrir d'autres choses et aller de l'avant. C'est vraiment l'idée de partir sur nos propres bases. Se libérer des carcans, c'est aussi ça, c'est l'idée qu'avec soi, avec ce qu'on est, on a déjà énormément pour avancer, pour pouvoir être dans une plénitude. Alors la plénitude, elle est jamais acquise, tout change, tout bouge, hein. Mais là, il y a une idée de se contenter aussi, de prendre vraiment la mesure de ce qu'on a déjà fait, de ce qu'on a déjà accompli, qui est déjà très très important. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça là maintenant ? Qu'est-ce que je vais créer ? Qu'est-ce que je vais construire par rapport à ça ? Je peux y aller. Il y a vraiment un message, tu peux y aller. Vas-y, fais-le, tu as ce qu'il faut déjà. Tu peux te contenter, regarde dans ton environnement, vois ce qui peut aussi te contenter. Il y a peut-être des choses, bien sûr, tout n'est pas rose dans son environnement, tout n'est pas... regardez, tout n'est pas rose. Il y a aussi du bleu, il y a aussi du violet, il y a aussi du noir, il y a aussi du vert. Il y a des choses qui peuvent être difficiles. Vois ce qui peut te porter, ce que tu as déjà, ce avec quoi tu es en harmonie déjà. Regarde ce qu'il y a comme harmonie avec toi déjà dans ton environnement. Tu peux aller chercher, mais pars de cette base-là. C'est en chemin que tu peux. Là, le but, on pourrait se dire en voyant cette carte, bon bah la personne, elle va vers un but. Il faut à tout prix qu'elle l'atteigne parce qu'elle est plutôt fonceuse, etc. Mais en fait, il y a l'idée de profiter du chemin, vraiment. On vous dit ça aussi, avec le contentement, ça apporte une information supplémentaire. On vous dit, voilà, le carcan pourrait être au bout du chemin, de penser que à tout le temps au bout du chemin. Alors que là, il faut en cours de chemin, bah voilà, se contenter dans le sens, regardez ce qu'il y a de beau. Regardez dans ce fouillis là que vous voyez là, le bazar là, toutes les plantes qui poussent en fouillis là devant chez vous. Est-ce que vous voyez pas quelque chose de beau ? Regardez dans le tas d'ordures là qui traîne, qui n'a pas été ramassé, mais est-ce que vous voyez quelque chose de beau là-dedans ? Il y a aussi l'émerveillement tout simple. Bon voilà, je vais arrêter là parce que sinon la vidéo va durer des plombes. Donc c'était pour vous montrer qu'on pouvait partir comme ça sur un tirage. Et j'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis bye bye, à bientôt.